Bonjour et bienvenue à Question d'aujourd'hui. Le thème de cette heure, c'est les voies de l'intériorité dans la tradition chrétienne. Alors, l'émission Question d'aujourd'hui, comme vous le savez, elle est réalisée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio Ville-Marie. Ici, Rolande Parot. Les différentes traditions religieuses ont en commun la pratique de la méditation. Cependant, chacune a ses techniques et méthodes pour rencontrer Dieu, ou qu'on l'appelle le Très-Haut ou le Tout-Autre. Ce matin, après avoir jeté un regard sur la méditation dans les traditions hindoues, bouddhistes, juives et soufis, nous nous attarderons sur les voies de l'intériorité dans la tradition chrétienne. Mon invité, M. Yvon Théroux. M. Yvon Théroux, qui est auteur, c'est-à-dire qui est directeur d'un ouvrage où il est l'un des 5 auteurs qui s'appelle « En quête de l'absolu, la méditation selon 5 traditions religieuses », qui a été édité par les éditions Pauline, et qui est paru au cours du mois à l'automne dernier. M. Théroux enseigne présentement à l'Université du 3e âge de l'Université Sherbrooke, actuellement aux antennes de Brossard et de Repentigny. Il s'intéresse particulièrement au savoir et aux sagesses des grandes traditions religieuses. Il contribue actuellement à mettre sur pied l'École écuménique de spiritualité chrétienne avec le Centre Emmaüs des Églises d'Orient. Monsieur Théroux, bonjour. Bonjour. Vous savez, je n'ai pas pu aller au lancement de votre livre, mais j'ai entendu dire qu'il y avait énormément de personnes, que la salle a débordé. Tout le monde sait qu'il s'agit des salles d'animation de la librairie Pauline. Et ça veut dire que la méditation, c'est quelque chose qui attire et que les gens pratiquent. Oui, absolument, d'autant plus qu'il y avait 5 traditions finalement qui étaient présentes. Donc, il y avait des gens qui, s'intéressant à l'une ou l'autre ou à l'une et l'autre des traditions, venaient pour entendre les auteurs. D'accord. Et vous-même qui travaillez depuis longtemps dans la recherche des grandes traditions, qu'est-ce qui vous passionne là-dedans? Ce qui m'a toujours passionné, c'est évidemment, disons, la littérature comme telle, les écrits sacrés des traditions, mais sous l'axe et l'angle de leur sagesse. Quelle sagesse ils proposent à l'humanité? Et aussi, bien sûr, dans les dernières années de recherche, comment se fait-il que certaines traditions, nommément l'hindouisme et le bouddhisme, sont fondées essentiellement sur la méditation? Et pourquoi dans les traditions juives et chrétiennes, c'est comme si ça n'avait jamais existé, ou en tous les cas, c'est pour le monde contemporain, le monde moderne, c'était beaucoup oublié, méconnu, pour ne pas dire tout à fait inconnu. Et évidemment, dans l'islam, on connaît surtout le courant mystique soufi. Et quand on parle de méditation, on se réfère surtout à ce courant mystique de l'islam. Vous savez, M. Théroux, le mot méditation est peut-être connu, mais je ne suis pas convaincue que tout le monde met la même chose sous ce mot. On parle souvent de prière, d'oraison, de méditation, de contemplation. Est-ce que, juste avant qu'on entre dans le vif du sujet, vous pourriez me dire, en gros, comment c'est perçu présentement la méditation, comment vous-même vous définissez cela? Bon, un peu comme je l'ai fait dans l'article consacré à la méditation en christianisme, j'ai voulu élaborer, évidemment, de façon sommaire et synthétique, le fait que dans toutes les traditions, on reconnaît d'abord la prière orale, incantation, invocation, etc. Ensuite, il y a bien sûr ce qu'on pourrait appeler la prière liturgique ou celle des rites. C'est la deuxième expression de la prière dans toutes les traditions. Mais il y en a une autre, et évidemment, selon le poids qu'elle a dans les traditions à cause de l'histoire même de ces traditions, c'est la prière contemplative, la prière silencieuse. C'est donc ce type de prière qui n'est pas une prière de demande, de requête, mais plutôt une demande qui va dans le sens de l'écoute. J'écoute. J'écoute celui qui habite le tréfonds de mon être, le tout autre, l'absolu, ou si on veut lui donner un nom, ce sera le nom évidemment employé par une tradition religieuse ou l'autre. C'est donc une prière à ce moment-là d'écoute. Et je dirais que la méditation comme prière silencieuse, se compose essentiellement de 4 ingrédients sur lesquels on pourra revenir par la suite. Oui. C'est le recueillement, mais pris au sens étymologique ici, où se recueillir veut dire faire l'unité de soi en soi.
Donc, de s'unifier, nous qui, dans le quotidien, on est plutôt dispersés d'un côté ou l'autre. Le deuxième élément, c'est l'attention. Très important. Dans toutes les traditions, on retrouve ces 4 ingrédients de toute manière. Le silence, 3e ingrédient, et le 4e, qui ne peut être possible qu'avec les 3 premiers, c'est l'écoute. C'est important, ça, puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens considèrent que la méditation, ça devrait faire partie de leur vie. Est-ce que je me trompe? Il y a de plus en plus de gens qui découvrent, je dirais, la nécessité de s'arrêter, de s'intérioriser. Donc, de tourner le regard vers la vie intérieure, puisque la vie extérieure est accaparante, essoufflante et très prenante. Alors, il y a ce goût. Je vous dirais que c'est vrai pour toute personne, que ce soit dans le monde séculier, parce qu'il y a aussi, évidemment, la méditation dans le monde séculier, et ce n'est pas seulement présent dans le monde ou dans l'univers religieux. Et dans les traditions religieuses, on s'aperçoit que renouer parfois avec sa tradition d'appartenance, celle qu'on a reçue à la naissance, qui fait partie évidemment d'un élément culturel hérité par la naissance, eh bien, ils veulent y revenir parfois, mais par la porte arrière, disent-ils. Et cette porte arrière est une porte bien silencieuse puisque c'est la méditation. Je vois. Alors, nous allons jeter un coup d'œil avant d'aller plus loin dans la tradition chrétienne sur les différentes méditations des autres religions qui sont mentionnées, en tout cas, dans votre ouvrage qui s'appelle « En quête de l'absolu ». Bon, prenons, est-ce qu'elles ont quelque chose en commun, ces méditations-là, hindoues, bouddhistes, juives et soufis? Aussi, vous dites qu'il faut vraiment les prendre une à la fois, et là, je vous laisse aller, là. Bien, je vous dirais que oui, il faut respecter la spécificité de chacune, mais en même temps, chacune retrouve un commun dénominateur. Les 4 ingrédients que j'énumérais rapidement tantôt, recueillement, attention, silence et écoute. Il est vraisemblable que chacune a évidemment un accent ou l'autre, des approches, des méthodes, des techniques. Mais pour tous les méditants et les méditantes, il ne faut pas prioriser une complète maîtrise ou une quasi-parfaite maîtrise des techniques. Autrement, l'essence de la méditation échapperait aux méditants et à la méditante. Dans chacune, évidemment, c'est de rejoindre un peu l'essence de l'humain. Si on prend une tradition religieuse que moi j'appelle plus une philosophie religieuse, le bouddhisme, que ce soit tibétain, zen ou autre, on voit déjà que même à l'intérieur d'une tradition, il y a des disparités dans les approches de prière, de méditation. Mais toujours est-il que il n'y a pas non plus dans cette tradition de divinité, de tout autre. Dans le fond, c'est d'arriver à réaliser pleinement, en plénitude donc, l'humain dans ce qu'il a de meilleur en lui. Ce qui n'enlève pas qu'il y a une certaine transcendance, puisque Siddhartha Gautama a fait évidemment allusion au nirvana, donc à cette posture d'une conviction d'un au-delà après l'extinction. Ceci dit, chacune, bien sûr, a ses ingrédients, ses approches, mais le commun dénominateur est là. Et dans les autres, où il est question de contacter au tréfonds de soi l'ultime réalité, le tout autre, comme vous l'aviez signifié tantôt, bien alors là, c'est aussi un nouveau commun dénominateur, que ce soit Allah, que ce soit Yahvé Dieu, que ce soit le Dieu de Jésus, le Christ en christianisme. Évidemment, on va voir aussi que même dans la famille chrétienne, entre le catholicisme, le protestantisme et l'orthodoxie, cette prière contemplative peut avoir des variations tout à fait normales qui relèvent souvent plus des cultures et de l'histoire de chaque courant. Si vous prenez par exemple la tradition hindoue, ce que nous en connaissons, c'est les mantras, la méditation transcendantale, le yoga. Est-ce que ça a une particularité?
Bien, c'est sûr qu'il y a différentes approches. Il y a l'approche de la dévotion, de la connaissance et celle du yoga. Celle du yoga, finalement, elle vient ramasser ici ce qu'on pourrait appeler l'essence de la prière méditative. Parce que le yoga, essentiellement, puis on le voit dans d'autres traditions maintenant qui vont utiliser le yoga pour aller plus loin dans leur propre tradition, c'est comme si je disais prier avec le cœur, prier avec le corps. C'est essentiellement cela, le yoga. Évidemment, encore là, il y a Raja Yoga, Hatha Yoga. Donc, il y a différentes écoles. Mais nonobstant ces disparités régionales, on peut convenir que pour l'hindouisme, c'est probablement la meilleure veine à exploiter pour le chemin intérieur et pour aller plus loin que la prière vocale, la prière de dévotion, la prière liturgique ou rituelle. Vraiment pour moi. Mais comme notre ami Roger Marcorel a écrit dans Le Petit Collectif, il y a tout un contexte cognitif à la méditation. Il y a aussi il y a toute une trame psychologique qui se développe dans la méditation. Et c'est un peu dans ce sens-là que probablement la méditation rejoint le corps, le cœur, l'âme et l'esprit. Monsieur Yvon Théroux, on vient de parler de la méditation bouddhiste, hindoue. Pourriez dire quelques mots pour les méditations juives et soufis? C'est peut-être bien différent les deux. Est-ce qu'il y a une mystique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous attire nous-mêmes dans ces méditations-là? J'étais peut-être trop bref pour le bouddhisme, mais je pense que le bouddhisme, qui est issu de l'hindouisme, trouve aussi son chemin à travers ce que j'ai signifié, même si
le yoga n'est pas nécessairement présent. Encore une fois, faut-il dire que le yoga indien est très différent du yoga chinois. Et on retrouve dans le yoga chinois aussi cette appréhension à la prière méditative, à la contemplation. Du côté juif et musulman, leur commun dénominateur, qu'ils partagent d'ailleurs avec le christianisme de toute obédience, c'est la partie mystique. Mm-hmm. C'est ce qu'on va appeler la frange mystique. Forcément, dans le soufisme, ça va de soi. Dans le judaïsme, on connaît très peu, on ignore beaucoup ce qu'est la méditation comme approche de Yahvé Dieu. Et l'article de mon collègue Pierre Hott met plus en évidence la mystique juive, à travers évidemment la Kabbale, à travers le Zohar, donc à travers la littérature. La Kabbale, c'est un peu, je dirais, l'approche qui est à la fois mystique et un peu ésotérique. C'est le nom qu'il leur donne. Oui. Et il faut lire finalement Harriet Kaplan et Marc-Alain Watkin sur Initiation à la méditation hébraïque pour comprendre qu'il s'agit là d'exercices de concentration de l'esprit. Et on retrouve exactement, à partir des études de Roger Marc-Aurèle, le contexte cognitif, la toile psychologique qui se joue, la dynamique psychologique. On retrouve cela. Mais à ma connaissance, trop peu de gens de la foi juive se sont intéressés jusqu'à maintenant à la pratique même de la méditation juive, qui n'est pas absente, évidemment, de leur tradition, mais qui est trop peu connue. C'est pas répandu. C'est pas du tout répandu. Et soufis, c'est musulman, ça, si je vous entends bien, là? Oui, c'est musulman, c'est le courant mystique. Les autres courants étant, évidemment, sunnites et chiites, avec leurs différentes branches. Le soufisme, c'est vraiment le courant mystique par excellence, et c'est là que se pratique à ce moment-là la méditation chantée, la méditation silencieuse. Donc, une forme de méditation très comparable aux autres traditions religieuses, où il s'agit de contacter la présence d'Allah en soi, de le contacter et manifestement d'aller chercher le meilleur en soi pour se réaliser comme adhérent à la foi musulmane comme telle. Dans ces méditations que vous nous présentez, qui sont autres que celles de la tradition chrétienne, ce qui me frappe, c'est que le corps a une grande importance, les postures du corps ont une grande importance dans la méditation. De mémoire, je n'ai pas souvenir qu'on nous ait enseigné ça tellement dans notre tradition chrétienne. On a appris à prier de diverses manières, mais je ne me rappelle pas qu'on a appris à prier avec le corps. Ça se développe de plus en plus, peut-être? Oui, mais évidemment, ceux qui pratiquent la méditation chrétienne, évidemment, il y a là aussi différentes branches, je pourrais y revenir, oui. Mais c'est sûr qu'il y a la contribution corporelle. C'est-à-dire la posture, par exemple, du dos bien droit, les pieds bien ancrés au sol. On ferme doucement les yeux et on répète un mot prière que l'Orient appelle d'ailleurs un mantra. C'est un mot prière, un mot sacré. Alors, et dans la tradition, évidemment, qui a été reformulée parce que redécouverte par le bénédictin John Main, bien sûr que le mot sacré, le mot prière, fortement suggéré par John Main, c'est un mot qui est dans la langue maternelle de Jésus, l'araméen galiléen, et c'est le mot Maranatha. On le retrouve d'ailleurs à deux endroits dans les écrits, la lettre aux Corinthiens de Paul, et c'est le dernier mot du livre de l'Apocalypse. C'est là qu'on retrouve effectivement le mot Maranatha. En français, c'est un cri du cœur, c'est un cri de l'intelligence. Viens, Seigneur, viens. Et c'est ce mot qu'on répète, puisque toute méditation, avec un mot prière, un mot sacré, un mantra, est dans la répétition.
la répétition étant justement l'aide, l'outil pour que l'esprit se concentre et qu'il ne se laisse pas disperser par toutes les sources de distraction possibles et plausibles. Vous savez, on ne peut pas arrêter, si vous voulez, le battement cardiaque. Hein? On ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas arrêter non plus le flux et le reflux des pensées, des idées, des images, mais on se donne un outil pour se centrer, se concentrer intérieurement, et la récitation continue d'un mot prière, d'un mot sacré, d'un mantra est très aidant parce qu'à ce moment-là, l'esprit ne s'évade pas dans les occupations, et nous savons que lorsque nous ne sommes pas occupés dans la journée, alors on devient préoccupé. Alors au-delà donc de ces occupations et ces préoccupations, le mantra, le mot prière nous ramène à l'essentiel. Alors, si nous regardons maintenant, M. Yvon Théroux, notre tradition chrétienne, dans votre article, vous avez pris soin de nous expliquer que Jésus priait. J'ai trouvé ça fort intéressant, et c'est vrai qu'il priait de diverses manières, mais on ne sait pas trop comment il procédait. D'après vous, comment ça se passait? Souvent, Jésus, on le voit dans plusieurs textes. Vous pourrez voir tout le détail dans mon article. Je vais donner ici, grosso modo, l'essentiel. Fatigué, là, après avoir enseigné quand même assez longuement à un groupe ou avoir confronté au plan doctrinal les pharisiens, les sadducéens, donc les différentes écoles de pensée de son époque, ou avec ses disciples, quand il était un peu fatigué ou qu'il avait fait une tâche, je dirais, contraignante et probablement très exigeante, il se retirait. Souvent, on voit Jésus qui dit, le texte nous dit, il se retira dans la montagne pour prier son Père. C'est donc ici un contexte d'intimité. Si je m'adresse à un père dans le silence, dans le secret, alors il y a déjà une intimité qui est contextuelle à cette prière. C'est donc une sorte d'échange, ou simplement se concentrer sur le Père qui l'a envoyé, sans qu'il y ait de formule forcément. Et je me souviens qu'après un des textes parce qu'il y en a deux concernant la multiplication des pains, Jésus voit que ses disciples étaient un peu exténués, alors il leur dit: prenez la barque, prenez les devants, traversez, on se retrouvera sur l'autre rive. Et il a donné congé à la foule. C'est lui qui a pris la responsabilité de donner congé à la foule, après les avoir nourris, de leur faire en sorte qu'ils puissent retourner chez eux. Et le texte nous dit clairement dans sa dernière partie, « Et lui se retira dans la montagne pour prier son Père. » Voilà donc une belle occasion de dire, il a été mêlé à la foule, ça a été bruyant, ça a été exigeant, il a nourri cette foule qui comprenait quand même 5000 hommes, et le texte ajoute toujours, sans compter les femmes et les enfants. Et voici qu'il se retire. Ça donne l'image et ça propose, à tout le moins ça suggère, que les gens dans le milieu chrétien, qui sont fortement engagés tous les jours, qui relèvent des défis, qui s'emploient à des enjeux qui aujourd'hui, dans le monde contemporain, à plus forte raison, ici et ailleurs, sont de plus en plus élevés, exigeants, nombreux, bien, se retirer, un peu comme Jésus l'a fait. Je ne fais pas, remarquez bien, un lien, je ne veux pas forcer de lien en disant que la méditation chrétienne a été fondée ou initiée par Jésus. Mais le modèle qu'il suggère dans ses attitudes de prière, et vous aurez remarqué qu'il n'abroge pas la formule, puisque même appris aux siens à prier avec le Notre Père, soit dit en passant, une bonne partie de ce Notre Père était fondamentalement une prière juive, auquel lui a ajouté certains accents qui ont été les siens. Alors, et on nous dit aussi qu'il fréquentait le temple et les jours de Shabbat, il se retrouvait souvent à la synagogue. On l'invitait à lire un texte, à le commenter. Donc, il y avait chez lui, oui, la prière vocale, la prière orale, invocation, évocation. Il y avait la prière liturgique, mais il me semble qu'il a développé aussi ces zones de silence
Et pas seulement à Gethsémani, au Jardin des Oliviers, mais un peu partout dans sa vie, il avait des points de paix, des oasis de paix dans le courant de sa vie. Monsieur Théroux, je trouve, ce qui attire mon attention dans ce que vous venez de dire, c'est que Jésus, quand il allait prier son Père. Depuis le début de l'émission, nous parlons de la méditation. Est-ce qu'on doit comprendre que dans notre tradition chrétienne, moi, parfois, j'ai l'impression que la méditation peut être une centration sur soi, dans le sens que ça va nous calmer l'esprit, ça va nous rendre peut-être plus aimables autour de soi, ça va nous rendre peut-être plus efficaces dans notre travail. Mais est-ce que la prière, la nôtre en tout cas, là, je ne peux pas parler pour les autres, la prière chrétienne nous ouvre-t-elle vers Jésus, vers les autres? Est-ce que la méditation nous ouvre vers le prochain ou si on en reste centré sur notre bien-être personnel? La pratique de la méditation, d'abord, il y a une composante qu'il faut réaliser. On est toujours débutant dans la prière méditative. Il n'y a pas de vieux ou de vieilles méditantes ou des gens d'expérience. On est toujours débutant parce qu'il faut toujours refaire le chemin et le cheminement intérieur. Mais soit dit en passant que les gens observent, et c'est vrai dans toutes les traditions, mais nommément aussi la méditation chrétienne, qu'il y a des changements qui s'opèrent de façon très subtile, très lente, mais qui apparaissent évidents, et c'est curieux, ils apparaissent évidents d'abord aux gens de l'entourage, qui vont dire « Ah, Yvon, il me semble que tu es plus serein, il me semble que tu es plus paisible. » Et ce sont les fruits de la méditation. La méditation, si elle est une entrée dans la vie intérieure, c'est pour mieux, une fois sorti de cette période de méditation, 20 minutes le matin et 20 minutes à la fin de notre journée, c'est pour mieux nous concilier le monde et être un meilleur agent d'intervention dans le monde. Et par conséquent, d'être un meilleur témoin du Christ mort et ressuscité.
Monsieur Théroux, vous êtes un adepte et un promoteur de la méditation chrétienne, selon l'enseignement de John Main. Comment se pratique-t-elle et est-ce qu'elle est devenue importante dans nos milieux? Bien, je commence par le Québec. John Main, sur l'invitation d'un évêque auxiliaire anglophone à l'époque, Monseigneur Crowley, il avait invité à fonder un petit prieuré à Montréal pour enseigner la méditation chrétienne. Laquelle forme, lequel chemin John Main lui-même avait découvert dans sa propre vie. Il est arrivé à Montréal en 77. Il a fondé ce prieuré et jusqu'à sa mort, donc jusqu'en 82, il a enseigné, surtout du côté anglophone, mais évidemment les Québécoises et les Québécois bilingues s'y rendaient aussi en grand nombre. Et après sa mort, c'est un jeune novice dont il avait été, lui, le maître des novices, Lawrence Freeman, qui a pris la succession. Et c'est Lawrence Freeman qui est toujours, pour ainsi dire, un peu le guide spirituel de la méditation chrétienne à travers le monde, puisque méditation chrétienne est présent aujourd'hui sur les 5 continents, y compris en Chine, depuis récemment. Et il y a 2000 communautés de méditation chrétienne actuellement sur la planète. Il y a 35 centres de méditation chrétienne, là où il se donne la formation, on se rencontre, on médite, etc. Il se donne des sessions. Au Québec, on s'est vu confier par le monde anglophone, les milieux aussi francophones hors Québec, ce qui fait qu'à ce jour, il y a plus d'une quarantaine de communautés de méditation chrétienne au Québec, et ça inclut aussi quelques-unes qui sont en Ontario, une qui est à Winnipeg, plus précisément à Saint-Boniface, et une autre à Moncton, au Nouveau-Brunswick, toutes des communautés francophones. Dans le monde francophone, Québec, entre autres, et les régions du Canada qui sont francophones, alors on doit, entre autres, à 2 femmes qui, dès le départ, en 91, Monique Dubé a commencé tranquillement à faire traduire les œuvres, les écrits de John Main. Et tranquillement, avec Monique Piché qui a pris la relève, ces traductions ont vu le jour et tranquillement se sont levées, ont émergé au Québec des communautés francophones de méditation chrétienne. Alors l'année prochaine, en 2011, ça va faire déjà 20 ans. On peut dire que la trace laissée par l'enseignement de John Main est très visible, très vivace, très dynamique et très vivifiante pour plusieurs personnes qui veulent renouer parfois avec les racines de leur appartenance chrétienne, qui est venue dans l'héritage culturel du lieu de naissance qui a été le Québec. Et encore une fois, bien, la méditation est peut-être la voie qu'ils vont privilégier pour faire quelques pas en ce sens. Alors oui, c'est une tradition actuellement, la méditation chrétienne, qui est en explosion, pour ainsi dire. Et une nouvelle communauté vient de naître ces jours-ci dans le bout de Bordeaux, donc au nord-ouest de Montréal. Mais John Main, si je me rappelle bien, M. Théroux, c'est un bénédictin. Est-ce qu'on peut considérer que l'influence de nos traditions monastiques a fait en sorte que John Main a ouvert des portes pour faire en sorte que les laïcs puissent s'intéresser à la méditation? Parce qu'on était habitué à des méditations, des formes de méditation selon les ordres, hein, là, dominicain, c'est la parole, ignatienne. Moi, je suis de formation ignatienne, par exemple. Et pour moi, méditer, c'est aussi contempler Jésus dans le texte. Ce n'est pas seulement que de travailler sur un mot. Ce John Main, ce qu'il a voulu, c'est élargir cela à tout le laïcat, peut-être? Oui, c'est son œuvre. Son œuvre, ça a été finalement de redonner au laïcat cette 3e forme de prière
qui a été occultée pendant des siècles, puisqu'elle est devenue la chasse gardée des traditions monastiques. Parce que les racines lointaines de la méditation chrétienne, ça n'a pas commencé avec John Main, comprenons-nous. C'est né dans les déserts d'Égypte. Oui. Et à chaque fois, il y a eu des réformes, du renouveau dans l'Église, à chaque fois qu'elle a été tentée par le pouvoir, par le matérialisme. Et quand on voit Jean Cassien, le moine Jean Cassien au 4e siècle, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin au moment où finalement l'Église s'impérialise et copie. Aujourd'hui, on dirait en langage informatique, copie-coller. Donc, ce qui faisait partie évidemment de l'empire, du style impérial. Et c'est comme ça que des gens qui voulaient revenir aux sources du christianisme, c'est-à-dire les attitudes fondamentales de Jésus et des premières communautés chrétiennes de l'âge apostolique, alors se sont retirés dans le désert, ont mené une vie d'ascète, retirée, quelquefois seuls, comme les anachorètes ou les ermites, ou en communauté. Donc, les communautés monastiques vont naître comme ça. Et encore une fois, c'est à partir de Jean Cassien qu'on voit que une prière avec un verset biblique très bref, une formule très brève, idéalement un mot. Et on voit tout au cours, ensuite, du développement du christianisme, avec le nuage d'inconnaissance, qui est un peu plus tard, et à partir d'un mystique ou une mystique inconnue, anonyme, du côté de l'Angleterre. Alors, on voit périodiquement cet effort de revenir à la prière contemplative, qui, pendant des siècles, a été oublié parce que c'était surtout pratiqué en milieu monastique. John Main a voulu redonner au laïcat cette troisième voie de prière silencieuse. Et il y a beaucoup d'adeptes maintenant, alors c'est signe que c'est une vocation finalement, que se découvrent les laïcs qui peuvent prier et méditer. Oui, absolument. Et plusieurs chrétiennes comme plusieurs chrétiens, en renouant avec cette tradition de prière silencieuse et contemplative, ils trouvent beaucoup de paix. Et ça fait partie de leur rythme quotidien. 20 minutes le matin, 20 minutes après, disons, l'ouvrage. Mais les moments, évidemment, chacun est le mieux placé pour les choisir dans sa propre vie et selon le déroulement de sa journée. Et la tradition veut aussi qu'on fasse partie d'une communauté qui, elle, se rencontre hebdomadairement, donc une fois par semaine. Alors, il y a comme une fraternité. Vous vous connaissez, vous êtes reliés ensemble. Oui, comme dans les 40 quelques communautés du Québec et du Canada francophone. Oui, ce sont des communautés bien formées où il y a une équipe d'animation. Et effectivement, les gens apprennent à se connaître. Si on dit communauté, ça veut dire à ce moment-là une communauté qui veut témoigner par la méditation la croissance de la foi et de l'engagement au nom de la foi. Et c'est un témoignage qui se fait dans leur milieu de vie. Oui, et le témoignage est silencieux. Le témoignage, je le dirais, est à partir des attitudes fondamentales auxquelles vous a conduit la pratique de la méditation. C'est donc en douceur, je dirais de façon amoureuse et tendre, que ce témoignage peut effectivement contribuer à être chrétien dans un monde qui est en turbulence, qui est pris dans le va-et-vient continu à la journée longue. Si nous demeurons dans ce domaine de spiritualité ou de méditation, vous êtes entré ou vous êtes en train de constituer avec le Centre Emmaüs, il faudrait dire des Églises d'Orient, une école écuménique de spiritualité chrétienne. Alors là, je sais que le Centre Emmaüs, les gens connaissent ça, c'est la prière hésychaste. Vous voulez dire quelques mots de tout cela pour que ça fasse compléter notre portrait?
Oui, bien, nous avions observé pendant un certain temps qu'il y avait eu beaucoup d'initiatives. Je pense, entre autres, au Centre Christus à Montréal. C'était avec les Sœurs de Sainte-Anne. Oui. Elles offraient beaucoup de sessions. Donc, il y avait une formation adéquate qui était offerte aux chrétiennes et aux chrétiens. Puis, à un moment donné, ça s'est fermé. Donc, plusieurs centres comme ça qui se sont fermés, les communautés religieuses, devant abdiquer des œuvres, évidemment, pour lesquelles il n'y avait plus de relève. Alors, tranquillement, a germé cette idée d'avoir une école. Le mot école est à prendre ici au sens plus d'un courant de pensée, c'est pas un lieu physique. Non. On n'a pas de lieu physique. Donc, une école écuménique. Pourquoi écuménique? Pour le rapprochement des chrétiens. Les églises d'Orient forment quand même, l'orthodoxie forme le deuxième poumon de l'Église. Alors, donc, de travailler avec des gens des églises d'Orient et aussi avec les orthodoxes. Je mentionne au passage Paul Ladouceur, qui est un théologien orthodoxe et qui contribue occasionnellement. École écuménique, donc, et aussi, éventuellement, elle est en formation, elle en est simplement à sa 5e session, qui sera donnée le 27 mars prochain au couvent des franciscains à Rosemont. Alors, c'est une 5e session. Mais de quoi parle-t-on dans ces sessions-là? Bon, alors... C'est un cours de spiritualité? C'est 2 sessions année et la 3e activité, pour l'instant, c'est ça. C'est un ressourcement spirituel dans le silence. Ça a eu lieu chez les moniales de Bethléem à Rawdon. La 2e à la maison Marie-Rivier à Mont-Saint-Hilaire. Et la 3e aura lieu dans une maison des Sœurs de Saint-Nom-de-Jésus-Marie à Valmorin. Alors, c'est quoi tout ça? C'est une journée entière, c'est un samedi. On prie ensemble, on médite ensemble et il y a de courts enseignements. Bien, peut-être qu'on va en entendre parler davantage un peu plus tard. Alors, en terminant, M. Théroux, nous allons rappeler que vous avez un site sur la méditation chrétienne, le www.méditationchrétienne.ca, et vous offrez un numéro de téléphone 514-525-4649 et on peut laisser un message dans la boîte vocale. Je vous remercie beaucoup. Je pense que ça peut être très intéressant de comprendre davantage en quoi consiste la méditation dans les différentes traditions religieuses et en particulier dans la tradition chrétienne. Merci, M. Théroux. Merci beaucoup. Au revoir.